Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo bonus. Comme vous allez pouvoir le constater, aujourd'hui on va parler de mode. Et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, mais la marque Sézane fait vraiment partie de mes marques préférées. Et ces derniers temps, j'ai eu quelques frayeurs parce que c'est bien simple, je n'ai rien commandé chez Sézane depuis les dernières archives, les collections qu'ils nous proposent depuis ce début d'année 2022. Comment dire, elle ne me parlait pas du tout. On a retrouvé énormément d'imprimés, des gros imprimés, beaucoup de couleurs, des coupes qui correspondent pas à ce que je recherche ou qui correspondent pas à mon style vestimentaire. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui suis généralement abonnée à Sézane et qui apprécie toujours au moins plusieurs pièces dans chaque nouvelle collection, et bien là rien, et ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai partagé ça avec vous sur Instagram et vous avez été hyper nombreuses à me faire exactement le même retour. On a les mêmes goûts, seulement quand je vous ai partagé le lookbook du mois d'avril, je vous ai dit là je crois qu'on tient quelque chose. J'ai vraiment retrouvé l'esprit Sézane avec de jolies broderies, des volants, de jolis détails, et donc j'ai commandé des pièces. C'est bien simple, juste ici je crois qu'il n'y a que des blouses et des chemises. Vous avez été aussi nombreuses à me demander si je pouvais partager mon petit butin avec vous. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer cette vidéo, ça va me permettre de vous montrer ma sélection dans cette collection du mois d'avril, quelles sont les pièces qui m'ont le plus tapé dans l'œil, et je vais également en profiter pour vous donner des conseils en matière de taille, parce que j'ai dû renvoyer certaines pièces, parce que les conseils sur le site n'étaient pas du tout adapté, donc je me suis dit que ce petit retour pourrait être utile si vous aussi vous louchiez sur certains articles. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors je pense que je vais oser le dire, je commence par la pièce maîtresse de cette collection du mois d'avril chez Sézane. Il s'agit de cette chemise brodée qui est absolument magnifique. C'est vraiment la pièce qui m'a tapé dans l'œil dans le lookbook, et j'ai l'impression que c'est également votre coup de cœur parce que je l'ai portée une fois en stories et vous avez été hyper nombreux soit à me demander de quelle référence il s'agissait, soit à me dire oh la chemise Sézane, donc vous l'avez reconnue pour certaines. Il s'agit du modèle Mathilda. Alors, on parlait de conseils de taille, on commence par ça. Sur le site, je crois qu'il est indiqué qu'il faut prendre votre taille habituelle, donc je l'avais commandé dans ma taille habituelle, à savoir du 38 ou du M, et ça n'allait pas. C'est une chemise qui est assez près du corps et je me sentais un peu étriquée dedans. Alors c'est peut-être lié au fait que j'ai un petit peu de poitrine, mais sincèrement ça ne dérangeait pas uniquement à ce niveau-là, c'était plutôt au niveau des épaules et des côtes ici, où je sentais que j'étais un petit peu étriquée quoi, la coupe était pas idéale, donc j'ai retourné la taille 38, j'ai préféré prendre la taille d'au-dessus, donc du 40, et c'est vrai que ça convient beaucoup mieux, je me sens plus à l'aise dedans, et je trouve que ça la rend plus jolie parce qu'il y a un léger côté bouffant comme ça au niveau des épaules qui est très léger, mais au moins ça donne moins l'impression que si vous voulez le tissu tire à ce niveau-là. Donc je vais l'essayer tout de suite et je vous montre le rendu. Alors voici la chemise Mathilda portée, et comment vous dire, c'est l'amour fou, je la trouve incroyable. Vous voyez, comme je vous l'expliquais, on retrouve ce côté d'épaule légèrement marqué. Il y a ces petits volants au niveau du col qui donnent vraiment un intérêt visuel hyper appréciable. Évidemment, il y a toutes ces broderies fleuries sur la chemise qui la rendent vraiment estivale et parfaite pour les beaux jours, mais en plus c'est vraiment un excellent basique de par sa couleur. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que juste avant de me poser pour filmer cette vidéo, j'ai remarqué que ma sélection tournait autour du blanc, du bleu clair et du bleu foncé. Alors c'est vrai que le bleu c'était pas une couleur que je portais beaucoup quand j'avais les cheveux rouges parce que ça contrastait beaucoup avec ma couleur de cheveux, mais maintenant je m'éclate dès qu'il fait beau, c'est vraiment la combinaison que j'adore. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs pièces avec du bleu marine ou du bleu ciel, mais je pense que vous pouvez voir à quel point cette blouse, en fait tout est dans le détail quoi, et c'est ce que j'adore, je la trouve vraiment hyper réussie. Ce petit volant qu'on retrouve au niveau du col, il est détaillé aussi ici sur le devant de la chemise, là où on la boutonne en fait, donc on peut vraiment la porter de plusieurs façons, vraiment la rendre plus élégante avec une jupe longue etc, ou bien la porter de façon un peu plus casual. Donc la longueur est tout à fait classique je trouve, mais on peut en fait la rentrer, vous voyez par exemple dans un jean. Je fais un petit peu plus d'effort quand je m'habille le matin, mais c'est pour vous montrer vite fait. Vous voyez, on peut vraiment la raccourcir comme ça en la rentrant un peu nonchalamment dans son jean, mais ça fonctionne hyper bien, et c'est vrai que ce coloris permet vraiment de l'associer aussi avec un jean brut comme je porte aujourd'hui, et c'est hyper joli. Franchement je suis hyper fan de ce modèle, et comme je vous l'expliquais, ça a un peu été mon coup de cœur. J'ai bien fait de prendre la taille au-dessus parce que vous voyez, il y a peut-être cet aspect un petit peu oversize, mais en même temps ça la rend
plus facile à porter et vraiment le fait d'être étriqué dans ses vêtements c'est insupportable. Donc moi pour ce modèle je vous conseillerais plutôt de prendre la taille au-dessus, sauf si vous êtes un peu entre deux tailles et que vous avez tendance à sous-tailler vos vêtements, mais ça a vraiment été mon ressenti. Et d'ailleurs je vous l'ai pas précisé en intro de cette vidéo, mais comme d'habitude je vous invite à dérouler la barre d'infos, je vous laisserai toutes les références des articles dont je vous parle et j'ajouterai aussi les conseils taille parce que je sais que ça vous aide beaucoup et ça peut être un bon point de référence, donc ça sera détaillé sous cette vidéo comme d'habitude. Je continue donc avec la chemise ou blouse Irma, je vais l'enfiler tout de suite et je vous partage mon ressenti. Alors voici le rendu du modèle Irma. Ce qui est assez drôle, c'est que lorsque j'ai regardé le lookbook de cette collection, j'étais complètement passée à côté de cette blouse. Elle m'avait pas du tout tapé dans l'œil et lorsque j'ai passé ma commande sur le site, c'est un des derniers éléments que j'ai finalement ajouté à mon panier parce qu'en regardant les photos, je me suis dit il y a du potentiel, elle est vraiment très mignonne. Au début je me suis dit c'est dommage qu'elle soit pas proposée en modèle blanc uni et finalement en regardant d'un peu plus près, je trouve que ce contraste entre ce fond bleu ciel et toutes ces broderies blanches, eh bien ça la rend plus originale. En tout cas c'est sûr que j'ai peu ou pas d'ailleurs de vêtements comme ça dans mon dressing, alors que des blouses blanches brodées, ça je commence à en avoir quelques-unes, hein, il faut dire ce qui est. Donc c'est vrai qu'elle est plus originale, mais j'ai complètement craqué évidemment pour tous ces détails. Donc comme je vous l'expliquais, il y a toutes ces sublimes broderies, il y a également ces détails ajourés ici qu'on retrouve au niveau du torse et tous ces volants sur le côté en fait de la blouse, ce qui l'encadre en quelque sorte. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'allure et ça lui donne vraiment un côté à la fois préppy, élégant, hyper féminin et en même temps c'est une blouse qui a de l'allure et ça vraiment ça me plaît. Encore une fois on peut la porter de façon un peu plus élégante avec des talons, une jupe longue, je suis sûre que ça fonctionnera à merveille, ou bien de façon plus casual au quotidien et c'est ce que j'adore avec ce genre de blouse avec plein de détails, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec. Alors comme je vous l'expliquais, donc des volants ici, on retrouve aussi comme vous pouvez l'observer les volants au niveau du col. Peut-être que le seul reproche que j'aurais à lui faire c'est que les petits boutons juste là sont en tissu et donc on a un peu de mal à les passer, vous savez, à les rentrer dans les petites encoches en fait tout simplement lorsqu'on la porte pour la première fois, mais j'imagine que ça va s'améliorer avec le temps. J'ai oublié de vous montrer les détails au niveau des manches, mais ça c'est vraiment aussi une signature chez Sézane. On retrouve une nouvelle fois un rappel donc des détails ajourés ici au niveau du torse sur le bout des manches. Dernier point qui est important à noter pour une collection plutôt printanière et plutôt pensée pour les beaux jours, là le tissu est hyper agréable parce qu'il est assez fin mais en même temps il n'est pas transparent, ça c'est ce qui peut très vite me déranger dans des blouses, et il est assez aérien, il est très agréable à porter, on a l'impression vraiment de pouvoir respirer là-dedans, donc ça c'est vraiment un excellent point. Alors je passe à mon conseil concernant la taille. J'avais initialement commandé une taille 38 et si je vous dis initialement c'est parce que je l'ai finalement retourné pour commander une taille 40. J'ai préféré opter pour cette solution tout simplement parce que la taille 38 fonctionnait, c'est-à-dire que je pouvais la fermer, etc. Mais j'avais quand même l'impression qu'elle tirait un tout petit peu ici en fait au niveau de la poitrine et des côtes. Donc je me suis dit que j'avais pas envie d'être étriquée dans cette blouse une nouvelle fois et que je serais plus confortable avec la taille du dessus, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je dirais que ça dépend un petit peu de ce que vous appréciez et peut-être si vous avez une petite poitrine ça vous dérangera pas du tout et vos tailles habituelles conviendra. Par contre si vous vous reconnaissez un petit peu dans mon profil, peut-être que la taille du dessus sera plus adaptée pour vous. Je continue avec cette blouse Dahlia que j'avais vraiment hâte de vous montrer puisqu'elle a fait partie de mes coups de cœur lorsque j'ai passé ma commande Sézane et je ne suis pas déçue. Alors une seule déception, sur le site il est indiqué que cette chemise a tendance, ou cette blouse a tendance à tailler grand, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi leurs conseils, j'ai commandé une taille en dessous, à savoir du 36 et ça n'allait pas, mais vraiment. Alors je rentrais dedans, il n'y avait pas de problème, même franchement j'étais à l'aise ici. Le problème c'est que les épaules, au lieu d'être au bon endroit, elles étaient avancées juste là et c'était vraiment très étrange. Donc je me suis dit la coupe n'est pas idéale en fait, le conseil n'était pas vraiment applicable, donc j'ai renvoyé le 36 et j'ai pris du 38, ma taille habituelle, et c'est parfait. Je dirais que le côté un peu oversize c'est fait exprès, ça offre plus de possibilités aussi, donc ne suivez pas leurs conseils et ne commandez pas une taille en dessous, sincèrement ça vaut pas le coup. Moi je trouve que ça la déforme en quelque sorte et c'est pas le but. J'ai adoré les visuels en fait du mannequin avec cette chemise parce qu'elle l'a portée de plein de façons différentes. Elle l'avait nouée ici au niveau du ventre, ce qui peut être hyper sympa avec un pantalon taille haute par exemple, mais évidemment
évidemment ce qu'on adore, c'est évidemment cette association de blanc avec toutes ces broderies bleu marine. Là, ce qui est très sympa, c'est qu'au lieu d'avoir énormément de détails ici au niveau du buste, à part ce petit volant qui rejoint le col et ces deux lignes juste là, et bien tous les détails se situent au niveau des bras et du coup c'est hyper joli, ça donne un petit côté un peu enfantin, mais en même temps c'est un peu plus élégant et moi ça me plaît. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais il y a vraiment un petit côté campagne chic et j'adore ça. Du coup on retrouve ce col signature chez Sézane qui peut d'ailleurs se porter de plein de façons. On peut vraiment boutonner la chemise jusqu'en haut, ça donne un look un petit peu plus strict, un peu plus apprêté encore une fois. On peut ouvrir comme ça le col pour donner un petit air un peu plus estival, vraiment il fait beau et j'ai sorti une jolie blouse. Ou alors j'ai jamais essayé mais peut-être qu'on peut, hop, ah bah voilà, rentrer le col aussi. Et ça donne vraiment un autre style, comme je vous l'expliquais, on peut la nouer, on peut la porter vraiment de façon un peu plus loose ou bien la rentrer comme là je l'ai fait dans un jean. Elle est trop belle, je la trouve hyper chaude. Ah, le modèle Polly, pour moi c'est vraiment un excellent basique à avoir dans sa garde-robe puisqu'il s'agit d'une blouse qui vous donne tout de suite un peu d'allure, qui a du caractère grâce à ses épaules un peu affirmées comme ça et ses jolies manches, et en même temps on retrouve tous ces détails brodés partout sur la blouse. Alors j'ai fait une erreur, enfin qui n'est pas tout à fait volontaire aujourd'hui, qui ne se reproduira pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai un soutien-gorge blanc sans bretelles et c'est vraiment le genre de blouse qui joue un peu sur la transparence. Elle n'est pas transparente mais elle joue sur la transparence et du coup il faut vraiment porter des sous-vêtements couleur peau sous cette blouse, sous ce vêtement, parce que sinon vous voyez ça fait ressortir le sous-vêtement blanc que vous portez en dessous, donc ça c'est un petit peu une erreur quand même, il faut dire ce qui est. Mais évidemment avec un sous-vêtement de couleur peau, il n'y aura pas de souci, ça ne se remarquera pas du tout et ça lui donne aussi ce côté un petit peu plus aéré finalement, donc je la trouve vraiment très jolie à condition de porter le bon sous-vêtement. Alors on passe au conseil taille. Je vous conseille une nouvelle fois de prendre une taille au-dessus de vos tailles habituelles puisque j'avais commandé du 38 et en fait le problème que j'ai rencontré c'est que la blouse était un peu trop courte à mon goût et ici ça tirait au niveau de la poitrine. Donc même conseil, si vous avez une petite poitrine ça vous dérangera pas trop à condition que vous aimez les tops qui sont un petit peu plus courts, mais vous voyez avec la taille 40 je trouve que la longueur est plus correcte, en fait elle est plus adaptée et j'ai même de la place, donc il aurait presque fallu un entre-deux, mais sachant que c'était pas proposé, eh bien j'ai préféré vraiment opter pour la coupe un tout petit peu plus grande que un tout petit peu trop petite. Me revoilà, ma batterie a décidé de me lâcher donc j'ai dû la remplacer. En plus ça m'a permis de réaliser que je vous ai raconté une bêtise. La blouse que je viens de porter c'était la référence Lilo et pas la référence Polly. La référence Polly c'est celle que je porte actuellement. Il s'agit donc de cette chemise absolument incroyable qui criait mon nom parce que ça correspond tout à fait à ce que je porte la plupart du temps. C'est une chemise blanche mais avec plein de détails, des broderies, un joli col. On retrouve vraiment ce col un peu volanté sur plein de pièces de la collection, je pense que vous allez pouvoir le remarquer. Mais là, coup de foudre absolu pour tous ces détails qu'on retrouve comme ça sur tout le devant de la chemise, ce petit col qui passe hyper bien, ces broderies fleuries au niveau des manches, et puis évidemment ce détail aussi de petites fleurs partout sur les manches. C'est une superbe chemise. Même remarque avec mon sous-vêtement, ça passera beaucoup mieux avec un sous-vêtement couleur peau, mais c'est pas grave, ça me permet de vous montrer que la matière est également assez fine et légèrement transparente, ou en tout cas elle joue un petit peu sur la transparence. Donc si vous détestez ça, c'est important à noter, et si au contraire ça vous dérange pas et que vous aimez les matières un peu plus fluides, un peu plus aériennes comme ça, eh bien ce modèle là pourrait carrément vous plaire. Elle est trop belle, et en termes de longueur, là je l'ai rentrée une nouvelle fois dans mon jean, mais je dirais qu'elle est quand même un petit peu longue, elle descend, vous voyez, quand même en dessous de mes hanches, donc c'est assez pratique parce que ça la rend aussi facile à rentrer dans des pantalons, etc. Il y a un petit peu de marge de manœuvre. Ah, je m'apprêtais à enfiler la prochaine blouse et en fait j'ai réalisé que je vous ai pas partagé de conseils taille concernant le modèle Polly. Celui-ci taille tout à fait correctement. J'ai pris du 38 pour mon 38, c'est nickel, les épaules tombent au bon endroit. J'ai même un petit peu de place, vous voyez, ici au niveau de la poitrine ou du torse. Ici, pas de problème non plus, elle est vraiment bien coupée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voici la blouse Berthe et encore une fois, j'étais obligée. Alors là, il y a un côté hyper romantique, c'est une très
très jolie pièce. J'ai adoré tous ces détails une nouvelle fois. Donc comme vous pouvez l'observer, des broderies à gogo avec des détails ajourés, ce joli petit col là, très légèrement montant mais pas trop non plus. Évidemment ces manches resserrées avec un élastique qui est très confortable, qui ne forme pas un garrot au niveau de votre bras, ce qui est quand même assez appréciable. Il y a quand même du jeu, mais en même temps ça donne ce côté de manche bouffante, c'est hyper joli. Évidemment on apprécie le fait que ce soit des manches plutôt courtes aussi pour les beaux jours, et vous pouvez l'observer, la matière joue un tout petit peu sur la transparence aussi, mais moins qu'on pourrait le croire, parce que c'est une blouse qui est hyper légère et vraiment le coton est fin, et pourtant elle n'est pas complètement transparente, donc ça c'est vraiment un bon point aussi. L'autre bon point, c'est qu'elle taille parfaitement. J'ai pris du 38 et c'est parfait quoi, franchement. C'est une blouse, vous voyez, qu'on n'a pas vraiment l'obligation de la rentrer parce que elle se suffit à elle-même, elle fonctionne super bien comme ça. Du coup, je m'approche une nouvelle fois pour vous montrer ces détails. Vous avez pu observer tous ceux qui se trouvent ici, mais on en a également de très jolis qui descendent ici le long de la blouse avec de jolies broderies. Et ça me fait rire parce que cette blouse s'appelle Berthe. Et quand je l'ai prise du cintre et j'ai regardé son petit nom, j'ai eu un petit moment nostalgique parce que quand on était petite, ma maman appelait toujours ma petite sœur Berthe aux grands pieds parce qu'elle était grande et qu'elle avait des grands pieds et tout. Et du coup, le fait que cette blouse s'appelle Berthe, ça me fait sourire. Et je vais terminer cette vidéo par cette marinière Gaëlle qui correspond en tout point à ce que je recherchais dans une marinière. Lorsque je l'ai vue, cœur dans les yeux, franchement je m'y attendais pas et j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai commandé parce que j'adore en fait les marinières, je trouve que c'est aussi un excellent basique à avoir dans sa garde-robe, mais les marinières classiques, si vous voulez, elles manquent de ce petit côté féminin et de ces petits détails que j'adore et que j'aime retrouver dans mes vêtements. Et là quand j'ai vu encore une fois ce petit col volanté qui descend comme ça légèrement au niveau du torse, ces jolies rayures qui sont ni trop épaisses ni trop fines, je me suis dit elle est pour moi. C'est un très beau coton, un petit peu épais, c'est peut-être pas une marinière qu'on porte en plein été, mais pour les jours où il y a un petit peu de vent, notamment au printemps, c'est parfait. Je dirais que c'est même aussi parfait pour l'automne, donc c'est vraiment une pièce que je pourrais porter durant différentes saisons. Pour une fois, le conseil taille sur le site était tout à fait véridique. J'ai suivi leurs conseils, j'ai commandé une taille au-dessus et j'ai bien fait parce que je trouve que du coup c'est la coupe parfaite. Peut-être que la taille en dessous aurait en effet été un petit peu trop serrée, donc pour une fois, leurs conseils étaient vraiment applicables. Du coup, je vous recommande de le suivre si jamais cette marinière vous intéresse. Et alors, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que par contre, cette marinière ne faisait pas partie de cette collection d'avril de Cézanne. Elle est peut-être sortie un petit peu avant, ou elle date peut-être d'il y a quelques semaines, mais j'étais complètement passée à côté et j'en ai profité du coup pour la commander, puisque comme je vous le disais, j'avais rien commandé depuis un moment. Et dernier petit détail, elle est quand même assez longue, donc pour celles qui n'aiment pas les hauts trop courts, celle-ci est bien pratique parce que vous voyez, par exemple, si je veux la rentrer un peu dans mon jean, j'ai quand même tout ça de marge, donc ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir la porter de plein de façons différentes, mais elle est vraiment hyper douce, hyper confortable, et puis ces petits boutons là qui permettent aussi de jouer un peu avec le col et tout, elle est trop sympa. C'est vraiment la marinière féminine. Sur ce, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'était la dernière pièce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, et mon voisin commence à faire du tap-tap dans son jardin, donc il est définitivement temps pour moi de vous laisser. J'espère que ce try on haul vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous quelle est votre pièce préférée, la blouse que vous avez préférée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un haul exclusivement dédié aux blouses et aux chemises, mais j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie, et en attendant ma prochaine vidéo qui sera publiée très vite puisqu'il s'agissait aujourd'hui d'une vidéo bonus, et bien je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.